Salut, alors je me trouve devant la nouvelle aile qui m'a été envoyée par Penche. Dans l'approche de conception, c'est plutôt une aile qui ressemble à une aile à boudin. Elle a un bridage uniquement sur le bord d'attaque et les arrières sont directement connectés sur les côtés. L'aile n'est pas rigide par nature, hein. Ce qui va la rigidifier c'est le vent, comme une aile à caisson. Donc on voit qu'il y a 3 entrées d'air comme ceci. Il y a un filet qui a été ajouté, pourquoi? Pour éviter que l'entrée d'air elle boursoufle et qu'elle fasse, voilà, elle altère le profil. Et puis aussi le filet permet d'éviter que des algues rentrent. On a des joncs là qui sont en polyamide 6,6, donc c'est très rigide, très léger. Et puis bah, c'est quasiment incassable, quoi. Ça pose pas de problème pour le pliage, faut pas s'en inquiéter. Et ça va jusqu'au milieu de l'aile à peu près. Donc ça rigidifie essentiellement l'avant de l'aile, c'est elle qui a besoin de tenue. Les caissons transversaux sont connectés directement au bord d'attaque, donc ça se gonfle tout un peu comme un one pump le ferait sur une aile à boudin. Cette technologie qui existe déjà sur certains parapentes, hein, souvent est de la largeur d'un caisson, alors qu'ici c'est un peu plus évasé pour garder quand même un profil un peu épuré. Aussi sur les parapentes, il y a un bridage forcément sur chacune de ces parties-là pour la maintenir. Là, il n'y a pas de bridage sur toute la partie principale de l'aile, il y a vraiment un bridage que sur l'avant. Les entrées d'air sont munies de chaussettes, c'est-à-dire que l'air rentre mais ne peut pas sortir. Et on les a fait très très longues pour éviter que l'eau puisse, quand on chute, rentrer dans l'aile. On a une petite purge qui fait que l'eau de toute façon s'échappe au moment où on redécolle. Voilà. Il y en a une de chaque côté. Une valve de dégonflage comme on trouve sur toutes les ailes à caisson, hein, avec un scratch. Voilà. Et puis l'aile se vide. Donc, les arrières sont connectés en direct sur l'aile et ça fait une aile aussi plus réactive, plus directe. Une aile à caisson, un peu comme une aile à boudin. On sent que l'aile est rigide quand on tourne et réagit de suite. Notamment parce qu'il y a des rigidificateurs en 2 parties pour éviter que l'aile se coince et se démêle de son bridage toute seule, et ça permet aussi de la plier. Donc la particularité principale de cette aile, hein, c'est donc ce fameux bridage qui n'est présent que sur le bord d'attaque de l'aile, réparti en 2 points à chaque fois, pour bien que la puissance de l'aile soit retranscrite dans le bridage sans déformer l'aile. Et à l'intérieur c'est complété de toute une structure interne. On voit les dérives ici. Ici là, à chaque fois il y a des mini-ribs. Toute cette structure permet à l'aile de garder un shape le plus propre possible, éviter les petits plis, que la puissance soit retransmise de façon immédiate dans l'aile. Quand on prend la puissance, on l'a tout de suite. On a déjà 4 fois moins de bridage qu'une aile à caisson classique, mais en plus avec ce bridage fin, vous pouvez imaginer que la traînée est vraiment réduite au minimum. Contrairement à une aile à caisson, il faut régulièrement vérifier que tout est bien réglé. Voilà, c'est comme une aile à boudin, on a un bridage très simple sur le bord d'attaque, donc vraiment il n'y a pas de maintenance à prévoir plus que ça. Donc, comme on peut trouver sur les ailes à boudin, donc il y en a une qui est au niveau des connexions des avants, et il y en a une directement ici, au niveau de l'aile. Donc vous voyez, c'est vraiment des poulies qui ne peuvent pas s'emmêler dans le bridage, et avec la force assez légère qui passe dans ces poulies, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur la maintenance de l'aile. Elle est très légère, elle a 8 mètres, fait moins d'1 kilo. C'est pas une aile qu'on peut mettre en défaut facilement. Alors ce que vous pouvez voir quand même ici, c'est la ligne centrale qui est horizontale. Ça permet de régler à volonté le drift de l'aile. Donc c'est un élastique, là il est légèrement tendu, et quand on borde l'aile pour prendre de la puissance, cet élastique se détend et on a une puissance normale, une aile complètement normale. Donc pour les débutants, pour ceux qui veulent un drift maximum dans les vagues, vous pouvez tirer dessus. Là le fameux élastique dont je vous parlais est ici et qui peut se régler
plutôt détendu ou plutôt tendu. Donc là on voit que la latte en deux parties permet de la plier plus court. Il ne faut pas oublier d'ouvrir la valve de découpage. Voilà. Et les joncs sont solides, ce qui n'est pas vraiment déformé. Voilà. Et vous avez votre aile qui ne prend pas de place, qui ne pèse pas grand chose. Donc le décollage fonctionne comme n'importe quelle aile à caisson. Vous sablez un côté de l'aile, puis vous bordez le temps que l'aile se gonfle. Moins il y a de vent, plus vous pouvez vous mettre en milieu de fenêtre au moment du décollage. Voilà, là l'aile est gonflée et elle réagit normalement. Donc comme il n'y a pas de bridage sur toute la partie principale, l'aile est complètement libérée. On voit qu'elle peut se twister comme une aile à boudin. Ça rend sa rotation très agréable, très prévisible. Et si vous venez des ailes à boudin, vous ne serez pas dépaysé. Et si vous venez des ailes à caisson ou des ailes hybrides, vous découvrirez des ailes plus agiles. Donc le fameux test de stabilité qui consiste à pomper sur les avants pour vérifier que l'aile ne décroche pas, y compris en bord de fenêtre où il faut marcher vers le vent pour simuler un drift d'une aile. Et vous pouvez voir que l'aile est donc irréprochable, qu'on court sous le vent ou pas, l'aile ne décroche pas. L'aile fonctionne très bien en déhooké, elle est réactive, elle tire, elle ne surborde pas. Les experts sentiront le moment où l'aile commence à drifter sur les 50% restants du dépower. Ça permet vraiment de choisir le moment où on veut que l'aile recule dans la fenêtre. L'aile est très stable, comme vous pouvez le voir, on peut rester sur le côté comme une aile à boudin. L'aile va rester à attendre sagement que l'on prenne la barre pour redécoller. D'ailleurs, ce redécollage fonctionne de façon quasi automatique dans la plupart des cas, que vous soyez en bord de fenêtre ou quasiment au milieu de la fenêtre. Si vraiment l'aile est bloquée en milieu de fenêtre, vous pouvez tirer un arrière légèrement. L'aile va finir par glisser lentement sur le côté de la fenêtre. Vous pouvez aussi alléger l'aile en tirant les deux arrières, vraiment pour lui permettre de mieux pivoter si décidément elle ne veut pas pivoter. Il y a plusieurs façons de poser l'aile, soit en arrière en tirant fortement les deux arrières et en attendant que l'aile vienne se poser sur son bord de fuite. Une fois qu'elle est posée, si on ne tire pas sur les avants, il y a de fortes chances qu'en plage basse elle reste comme ceci. La façon plus classique de larguer l'aile sur un avant, donc si vous actionnez votre sécurité par exemple sur votre barre. D'ailleurs, dans la plupart des cas, si vous reconnectez, l'aile pourra repartir toute seule sans être emmêlée. Enfin, si vous possédez des arrières sur des anneaux, ce qu'on appelle des Oshit handles, vous pourrez larguer aussi sur un arrière. Pour les experts en plage basse, vous pouvez remonter en tirant les avants jusqu'à l'aile. Forcément, cette méthode est déconseillée. Vous pouvez faire plein de choses avec cette aile. C'est pratique pour initier des amis ou pour faire ses premiers pas en kite. Par exemple, vous pouvez connecter uniquement les deux avants. L'aile va très bien se comporter. Vous pouvez même les mettre à votre barre. Vous pouvez les prendre en direct au niveau du bridage si vous voulez. L'aile va voler et ça donne des premières sensations sans trop tirer. Voilà. Donc là par exemple, si on veut plus de puissance, vous connectez juste les arrières aux avants en même temps, en mode 2 lignes, et vous avez la même chose mais avec plus de puissance.
Thank you.